Bah les amis, là il faut que j'aille absolument faire les courses parce que hier soir, grosse bringue. Vous voyez, regardez toute la vaisselle de sortie. Et ah ben, j'ai remarqué, ben, je n'ai pas de produit vaisselle. Donc on va aller en course et on va chercher ce produit vaisselle pour pouvoir faire la vaisselle. À tout à l'heure les amis, à tout à l'heure. Oui, ça flambe. Regardez ça. Salut, salut les amis, c'est Fabien avec Sac à dos Liberté et Découverte. Et aujourd'hui, ben, on est, je crois, jeudi. Non, mercredi, c'est le jour férié, c'est le 8 mai. Et ben, comme il fait une bonne journée, là, moi j'ai les lunettes qui foncent, hein, c'est pas des lunettes de soleil. Ça a l'air d'être une belle journée, il n'y a pas trop de soleil. Et là, je m'en vais faire une petite randonnée. J'ai ressorti tout mon matériel de bivouac. Je suis en train de faire le point de ce qui a moisi, pourri, cassé. Je fais tout le point parce que dans quelques semaines, je repars sur un sentier de grande randonnée en itinérance. Donc je pense partir pendant 2 semaines. Déjà dans un début, ce serait déjà pas mal. Si je peux pas, bah, ce sera toujours moins, mais ça va pas me déranger puisque je veux de nouveau être au contact de cette nature proche, être proche de la nature, entendre les bruits de la forêt la nuit parce que bien sûr c'est en bivouac. Voilà, voilà. Et puis bah, j'ai repréparé mon sac à dos pour m'habituer de nouveau à marcher avec. Et puis bah, on se retrouve en pleine forêt les amis. Allez, à plus tard. Et les amis, toujours Fabien. Là, je suis toujours en forêt, en pleine montagne. Et je viens de tomber sur une flaque d'eau incroyable. Alors, si quelqu'un sait à quoi ça correspond, bah, qu'il me mette dans les commentaires. Mais c'est une flaque d'eau qui vient d'une petite rivière qui coule là-haut en amont, qui se déverse là-bas et qui stagne ici. Mais je viens de trouver un truc des plus étonnants. Alors, si quelqu'un peut me répondre dans les commentaires. C'est des poissons. Je suis tombé sur une flaque d'eau avec des poissons de... Et puis, regarde, je peux le bouger, je le touche pratiquement. Bah, il n'est pas mort, hein. D'un seul coup, hop, il saute. Là, un autre. Mais c'est surprenant. Alors, il reste immobile. Voilà, bon, vous voyez, bah, il est vivant, hein. Mais bon, c'est bizarre. C'est bizarre, mais en même temps étonnant, surprenant. La nature, elle est vraiment trop bien faite. Vous voyez, tout comment ça grouille là, les ondes qu'on voit. C'est rempli de choses, c'est rempli de poissons. Là, j'en ai un autre là. Bah celui-là, il est crevé. Voilà, une belle découverte. Bah les amis, encore une belle découverte. Un espèce d'étang, bah, parce que je suis toujours sur le plateau des 1000 étangs, parce que je crois que en superficie, je ne sais plus combien de kilomètres il y a, de kilomètres carrés, mais je vais me renseigner. Donc d'innombrables étangs abandonnés aussi. Et là, je suis sur un étang abandonné, c'est absolument magnifique. C'est absolument, vraiment, l'état sauvage. C'est vraiment sauvage comme pas possible. Et c'est vraiment, vraiment magnifique. Moi, je me régale d'être dans cette nature-là. C'est tout simplement splendide. Il n'y a personne. Il y a juste moi et le chant des oiseaux. On va dire le bruit de la cascade qui coule un peu plus là-haut.
c'est tout simplement reposant. Ouais, c'est vraiment reposant. Et là, depuis avant, je marche et eh ben, ça fait... j'ai croisé une personne, ça fait 2 fois que je la croise, et ben, elle a bien voulu répondre à quelques petites questions. Ah, ça va être des trucs gentils, normal, il y a absolument aucun souci. Bon ben voilà, je vous présente. Tiens d'ailleurs, comment tu t'appelles? Bonjour, Karine. Karine, tu as quel âge? 50 et quelques. T'as 50 et quelques. 50 et quelques. Et qu'est-ce que tu viens faire dans cette belle nature verdoyante? Je viens profiter, me ressourcer, respirer. Ouais, c'est ta passion? C'est ma passion. Ouais. C'est, je dirais, tu préfères être dans cet élément-là que de faire les boutiques? Grave. Pourquoi les boutiques? C'est bien de faire les boutiques. Non. T'es une nana, donc les boutiques c'est fait pour les nanas. Ça m'intéresse pas les boutiques. Donc t'es pas une vraie nana. Non, voilà, je suis une fausse nana. T'es une fausse nana. Ouais. Donc toi, ton élément, c'est surtout la campagne. C'est la campagne, c'est la forêt, c'est l'eau. Et ça t'apporte quoi tout ça? Un bien-être, une sérénité. C'est la paix. La paix. La paix. Donc franchement, tu viens souvent alors en forêt? Oui, Ouais. beaucoup. Ça te plaît? Tu J'adore. viens généralement seul ou t'es accompagné des enfants, du Je suis chien? souvent avec ma fille, mais sinon je viens seule. Ouais. Ouais, avec mon chien. C'est cool. Et j'imagine que tu habites dans le coin, tu es de la Haute-Saône. Oui, je suis de la Haute-Saône. Donc tu connais très bien les environs. J'ai grandi dans ces coins-là. Ok. Voilà. Donc tu connais vraiment bien. Oui, je connais. Parce que moi je découvre, donc moi je cherche un partenaire de marche et peut-être bien que avec Karine, elle va m'emmener faire de la découverte de la Haute-Saône. Bon, Karine, je te remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Avec plaisir. Je te souhaite une bonne balade, Merci. une bonne fin de journée, Merci. un bon jour férié et puis à bientôt peut-être sur la route de la Haute-Saône. À bientôt. Ça marche, merci. Bon les amis, alors maintenant c'est petite pause après avoir marché très très longtemps. Non, c'est pas vrai. Je me suis arrêté là, dans le chemin qui passe plus bas là, j'ai vu ces 2 maisons là. Celle-là et celle-là. Et puis je suis allé voir pour voir peut-être qu'il y a quelque chose à découvrir ou quoi que ce soit. C'est les joies de la nature et de la découverte et de la balade. Trouver des maisons, on va dire, plus ou moins abandonnées. Tiens d'ailleurs, il y a même une date qui est inscrite sur le haut de la porte. Donc on pourrait lire 1800. C'est nickel. Donc une baraque de 1800. Ouais, avec des petits oiseaux là-haut en statue, là, on dirait des colombes. Ouais, c'est vraiment... Bon, la maison, elle m'a pas l'air... Celle-là non plus, là. Ça doit être sûrement des maisons de vacances. Mais pour moi, en tout cas, c'est un super endroit pour me faire une petite tisane pour récupérer un petit peu. Et figurez-vous que lorsque je suis arrivé ici, qui est-ce que je découvre, hein, positionné dans l'herbe, gentiment, à prendre le soleil? Eh ben, la promeneuse d'avant, Karine. Voilà Karine, elle est toujours là. Elle a l'air en forme. Et moi, j'ai proposé à Karine une petite tisane. Parce que oui, quand je pars en balade, toujours avec mon sac à dos, toujours à me faire du bien, là où ça va. Bon, après, bien sûr, comme d'hab, hein, les petites plantes que je découvre. Là, je ne ferai pas de vidéo sur ça. Parce que le fait de se baisser, se lever, surtout se baisser avec le poids du sac sur le dos, souvent ça m'entraîne vers l'avant ou vers l'arrière. Donc je prends ce que j'ai à prendre. Et sinon, tout simplement, je passe une bonne après-midi. En compagnie de Karine, ici présente. Voilà. Elle ne fait pas ta timide, Karine. Ça va. Ça va. Elle a l'air fatiguée, Karine. Non. Elle m'a dit qu'elle a travaillé ce matin, la pauvre. Voilà. Bon, ça va être bientôt prêt. Moi, je vous dis à plus tard et sur de nouvelles découvertes.
les amis, là je suis toujours en train de marcher, faire ma petite balade. Il y a du soleil, ça commence à un petit peu avoir chaud, mais quand on est à l'ombre sous les arbres, je suis content d'avoir mon gilet. Et le but, si on veut, si le but de cette petite balade, c'est parce que je suis là aussi pour faire mes commissions. Oui, oui, vous avez bien compris. Moi, je fais mes courses, certaines de mes courses en pleine nature. Et là, je suis devant un spécimen auquel je vais pouvoir faire mes courses. Il y en a sur plusieurs arbres. Ben, je vais vous montrer ça et je vous dirai pourquoi c'est faire avec ça. Donc voilà, tout le monde connaît cette plante qui s'appelle comment d'ailleurs? Vous connaissez ce nom? Allez, je suis sûr que vous êtes en train de chercher. Vous l'avez au bout de la langue, mais ça vient pas. Alors, c'est du lierre grimpant, tout simplement. Alors, on pourrait croire que le lierre grimpant, ce n'est pas un parasite de cet arbre-là, pas du tout. Il n'est pas en train de tuer l'arbre, il est surtout en train d'utiliser l'arbre comme support pour pouvoir faire, lui, toute sa plante, toute sa merde, ça m'échappe. Pour faire sa vie, on va dire comme ça, clairement, il fait sa vie, voilà. Et il utilise l'arbre uniquement en support. En aucun cas, le lierre va étrangler l'écorce, l'arbre, pour le faire mourir. Parce que si le lierre devait faire ça, donc tout simplement, je prends et je coupe pour avoir ça. Voilà. Je vais en prendre l'équivalent 200-300 feuilles à peu près. Voilà, j'utilise la nature. Et ça, je vais vous montrer, arriver ensuite au chalet, qu'est-ce que je vais en faire. C'est tout simplement. Alors je pense que certains des abonnés vont reconnaître ce que je suis en train de faire. Et si pour d'autres, vous ne voyez absolument pas ce que je suis en train de faire, eh ben, je vous invite à poursuivre la vidéo et de regarder ce que je vais en faire. Donc encore une fois, une belle découverte. Tout simplement, faire participer les abonnés. Voilà, voilà. Et figurez-vous que là, maintenant, je termine, on va dire, ma petite promenade avec la dame que vous avez vue avant, qui se nomme Karine, qui, elle, est également aussi à la recherche de plantes. Elle ramasse le sapin. Ouais, du sapin, les petits bourgeons terminaux qui sont généralement à cette époque de l'année beaucoup plus clairs. Eh ben, elle les récolte parce que soit on peut en faire de l'alcoolature, mais Karine, elle m'a dit qu'elle en faisait du sirop. Et d'ailleurs, on peut constater avec quel acharnement elle est en train de récolter ces brins de sapin. Elle est concentrée, hein, vous avez vu? Vraiment concentrée. Hein. Ah, petit coucou, on y est droit. Ah, on est privilégiés, les amis. Qu'est-ce qu'on est chanceux. Moi, je vais continuer à ramasser mon lierre. Et arrivé à la maison, je ferai ma petite tambouille, ma petite préparation, auquel bien sûr, je vais la filmer et vous verrez les économies que je vais faire. Voilà, voilà les amis. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, je suis revenu de ma balade tranquillement. Et j'ai fait de belles découvertes, j'ai fait de beaux paysages, je suis bien content de ma petite balade. Et j'ai ramené avec moi la dame qui était encore une fois... qui se baladait encore une fois avec moi. Et puis, et la voici. Elle m'a apporté aussi, elle avait dans sa voiture une bouteille de sirop de sapin. C'est pour ça qu'elle elle continuait à ramasser du sapin. En face, avec la veste orange, on l'a trouvée aussi sur la route. Elle dit, allez, viens avec nous. Non, non, c'est pas vrai, c'est sa fille. Qui s'appelle Morgane et Karine. Donc là, on fait un petit apéro. Un apéro bien gentil pour fin d'après-midi, puis après elle se taille parce que moi j'ai ma préparation à faire et je ferai tout ça une vidéo. Alors, à plus tard. Bon les amis, il est temps pour moi de vous montrer la préparation de la récolte de feuilles de lierre et pourquoi j'ai cueilli ça et qu'est-ce que je vais en faire. Eh ben, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo qui va suivre. La première opération, ça consiste juste à retirer, le pétiole avec un coup de ciseau, voilà, juste comme ça. On récupère ça et on fait ça sur toutes les feuilles.
Donc rien de compliqué. C'est juste du travail de répétition. On fait exactement la même chose. Tout simplement sur toutes les feuilles qu'on a ramassées. Et vous allez voir de quoi je vais en faire. Ça va être à la fois surprenant, mais à la fois, je veux dire, écologique. Bon, d'un point de vue nature, on peut dire c'est écologique. J'utilise pas de produits détergents ou chimiques ou quoi que ce soit. Je fais mon produit moi-même, bien sûr. Ça nécessite toujours avoir un petit peu de temps devant soi. Parce qu'à l'allure où je vais en avoir bien pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais franchement, ça vaut le coup. Voilà, donc tout simplement, retirer le pétiole à coup de ciseaux. Tout simplement. Alors je vous dis à tout à l'heure, une fois que j'aurai tout coupé. Voilà, voilà, tout simplement. Ben voilà ce que ça donne. J'ai tout coupé, il m'a fallu une petite demi-heure pour tout couper. Donc les feuilles, maintenant, on va les rincer. Et ça, à la poubelle, où on en fait ce qu'on en veut. Maintenant, je vais rincer tout ça. Donc tout simplement, hein, moi j'y vais avec l'arrosoir. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Ça c'est juste pour enlever la terre qu'il y a dessus, un petit peu le pollen. Voilà. C'est vraiment grosso modo, hein, faut le faire. Hein. Je veux dire, je vais pas prendre chaque feuille et les nettoyer à l'éponge ou quoi que ce soit, mais au moins faire un bon premier lavage. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va passer à la préparation sur la gazinière. Voilà, voilà. Tout simplement. Allez, je vous emmène avec moi, je vous montre tout ça. Donc l'opération maintenant consiste à mettre vos feuilles de lierre dans une cocotte. Voilà, de l'éparpiller un petit peu, bien en tapisser le fond. Ensuite, y rajouter de l'eau, donc histoire de tout recouvrir le feuillage. Il faut vraiment que les feuilles soient toutes recouvertes. Hein. Donc généralement, en suivant la quantité qu'on met, eh ben, on rajoute de l'eau, ou un peu plus ou un peu moins. Voilà. Là, j'avais à peu près 200 feuilles. Bon, ben voilà, j'ai bien recouvert. Donc, je recouvre d'eau correctement. Voilà. Et maintenant, plus qu'à allumer le feu, à laisser bouillir. Donc, je vais laisser bouillir tout ça et la magie va s'opérer toute seule. J'aurai même pas besoin de rajouter quelque chose ou quoi. Donc je reviens une fois que ça, l'eau elle a bouilli, elle a bouilli. Une fois que tout ça, ça a été jusqu'à ébullition, je vais laisser ça reposer pratiquement, on va dire toute une nuit. Et mais dès que l'eau elle est froide, dès que l'eau elle sera froide, on peut faire l'opération de filtration et ensuite de mettre ça en bouteille. Mais vous allez voir ce que je vais en faire. À tout à l'heure. Et une fois que c'est dedans, juste avant la cuisson, rien ne nous empêche de reprendre notre ciseau, de prendre les feuilles de lierre grossièrement et de les tailler, de les taillader correctement, on va dire. Tout ça pour faire sortir l'arôme du lierre. Voilà, alors je parle d'arôme et en fin de compte, ce sera pour faire sortir comment ça s'appelle ? La matière active du lierre qui va me servir à me faire mon fameux produit. Bon, je pense que vous l'avez tous compris.
c'est pour faire mon produit vaisselle. Voilà, alors il y en a qui utilisent cette petite potion que je suis en train de faire pour faire de la lessive. Oui, oui, effectivement, je connais énormément de personnes dans le coin là qui utilisent le lierre pour faire la lessive, donc la lessive pour les vêtements, hein, naturellement. Il y en a qui font en même temps, ben, forcément, si ça lave les vêtements, ça lave les mains, ça lave la vaisselle. Et voilà, donc là, je viens de couper toutes mes feuilles, bon, vraiment grossièrement, pour faire sortir la saponine. Alors voilà, cette fameuse molécule qui est... là, vous allez voir tout simplement ce qui va se passer. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure. Maintenant, je laisse bouillir tout ça pendant une grosse demi-heure, une demi-heure. Je sais pas, jusqu'au moment où ça bouille, et puis une fois après, je le laisse cuire encore pendant 1 heure, sans feu, jusqu'à que ça se refroidisse. Donc maintenant, ça fait déjà bien 10 bonnes minutes que c'est en train de bouillir. Donc, faut pas hésiter à remuer correctement pour bien que les feuilles s'imprègnent dans l'eau. Donc là, je vais laisser encore 5 bonnes minutes à ébullition. Et après, la suite. Bah, ben voilà, la préparation est faite. J'ai laissé bouillir ça pendant 15 minutes. Et maintenant, je laisse macérer dans la casserole une nuit entière. Et demain, je procéderai à la filtration avec un chinois, avec une passoire. Et je disposerai tout ça ensuite dans les contenus que j'ai, dans les contenants que j'ai besoin. Donc pour moi, pour ma part, ce sera dans ça, donc le liquide vaisselle, un dans un bouton pressoir pour me faire le savon pour me laver les mains, et je peux également utiliser cette petite mixture, on va dire entre parenthèses, pour la lessive. Donc pour bien faire les choses, tu mets l'équivalent d'un bouchon dans ta machine à laver. Sauf que moi, ben, je n'ai pas de machine à laver chez moi. Moi, je vais là, au champ, à Luxeuil, comment ça s'appelle, à la laverie automatique. Mais je prendrai avec moi ma lessive de lierre. Parce que le lierre, ce qu'il faut savoir avec le lierre, c'est un super, super détachant. Donc, s'il détache les taches, on va dire, sur le linge, donc forcément, pour la vaisselle, c'est parfait, ainsi que pour se laver les mains. Après, le corps, on pourrait aussi à faire. Donc, il y en a certains, pour avoir comment dire, un produit de lessive qui se rapprocherait du magasin, ben, ils peuvent rajouter comment on appelle ça, des huiles essentielles ou des arômes. Voilà, tout simplement. Moi, je vais le laisser à l'état naturel. J'ai pas besoin, parce que de toute façon, moi, ce qu'il me faut que ça détache les produits. Faut que ça détache, pardon. Il faut que ça fasse son boulot, la lessive, donc il faut que ça nettoie. Donc après que ça sente la lavande, la menthe, l'orange, c'est chacun fait comme ils ont envie de faire. Voilà, voilà, les amis. Ben, écoutez, moi je vous dis ben, à demain pour la filtration, hein, et directement j'utiliserai mon produit pour faire une petite vaisselle. Voilà, voilà, les amis. Ben écoutez, moi je vous dis à demain pour le reste. Bon ben voilà, après une nuit de repos pour ma petite mixture à base de lierre. Eh ben, c'est le temps, ben, c'est le moment, du moins, c'est le moment de la filtration. Donc, je vais vous montrer tout ça et on fera un essai directement pour voir si l'efficacité du produit vaisselle à base de lierre a été concluant ou pas. Donc, maintenant, la filtration. Donc, à l'aide d'un chinois, je vais filtrer ma petite mixture là qui ressemble à ça.
Ensuite, pour récupérer, on va dire, un maximum de saponine, tu peux toujours prendre tes feuilles et de les presser. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. On va faire ça grossièrement, hein, naturellement. Hein. Voilà. Voilà, super. Donc on peut déjà voir le produit à quoi il ressemble. Hein. Bon, ça sent rien. Voilà, voilà. Et bien maintenant, on va faire un essai. Parce que j'ai de la vaisselle. J'en ai laissé un petit peu exprès. Pour pouvoir faire. Donc maintenant que mon mélange il est prêt, et ben avec ce récipient là qui avait avant du produit vaisselle, je vais tout simplement transvaser. Moi j'ai pas d'entonnoir donc je vais le faire comme ça. Donc on peut déjà voir un petit peu la réaction, hein. Juste le fait de le verser dans le flacon, donc ça a créé une onde de choc. Et regardez, hein, il y a de la mousse. Hein. Donc peut-être que ça a été concluant. On va tout de suite essayer ça. Donc ça y est, j'ai mis tout mon produit dedans. Je vais secouer. Et effectivement, ça fait de la belle mousse. Comme une bière, sauf que ce n'est pas de la bière. Et je peux même vous dire que au doigt, je viens d'en mettre, eh ben ça glisse comme du produit vaisselle. Et il est, en plus de ça, le lierre, la particularité du lierre, comme d'un produit vaisselle classique traditionnel qu'on achète en grande surface, eh ben que c'est un super détachant. Bon, eh ben je vais faire un essai. Bon, les amis, je viens de tester mon liquide vaisselle fait à partir de lierre grimpant. Eh ben, je peux vous assurer, c'est un essai concluant. Je suis très très content de ce que j'ai réalisé. J'ai fait une vaisselle. Alors, pour ceux qui feront cette découverte, qu'ils le feront eux-mêmes chez eux après avoir ramassé les feuilles et faire toute la préparation, celle que j'ai montrée dans la vidéo. Faut pas s'attendre à ce que ça mousse comme... alors ça mousse, oui ça mousse, mais ça mousse pas comme un produit vaisselle qu'on achète dans le supermarché. Pas du tout. Mais on sent qu'il y a sur les doigts, vous savez, le truc glissant du produit vaisselle. On le sent légèrement, mais je peux vous assurer, ça dégraisse complètement, ça dégraisse. Ça fait pas de mousse comme je dis, ça fait vraiment pas de mousse comme le produit vaisselle qu'on a l'habitude d'acheter dans le magasin, auquel ça dure, ça dure, ça dure. Là, il n'y a pas de mousse. Il y en a un petit peu, mais un petit peu. Mais on sent qu'il y a un produit, un pouvoir détachant. Puisque quand vous passez, on va dire l'éponge sur le fond de votre casserole ou de la poêle, on voit très bien que c'est pas de l'eau qui est posée au fond de la casserole. On voit que c'est un espèce de liquide un petit peu plus aqueux, un petit peu plus fluide, un peu plus épais. Mais en aucun cas ça ressemble à de l'eau et en aucun cas ça ressemble vraiment aux produits vaisselle traditionnels qu'on a l'habitude d'acheter. Donc, moi je suis très satisfait. Je vais repartir de ce pas-là, on va dire, dans l'après-midi. Je vais aller me faire une balade. Et je vais faire essentiellement une grosse cueillette de lierre pour toujours en faire mon produit vaisselle, mais également pour pouvoir en faire un produit pour le linge, pour la machine à laver. Et vu que moi, j'ai pas de machine à laver chez moi, je vais toujours à la laverie automatique. Je prends toujours l'option de lessive qui me propose, mais je peux refuser. Et je vais emmener on va dire mon litron de produits de lessive et j'incorporerai ça dans la machine à laver. Je ferai ça avec ma propre lessive. Voilà, parce que quand on regarde les étiquettes de lessive, que ce soit pour les vêtements ou pour la vaisselle,
Il y a des trucs que je comprends pas trop avec beaucoup de E, de drôles de noms, tout ça et tout. Donc, je sais pas ce que ça vaut vraiment, mais bon, le produit, le lierre, c'est efficace. C'est un produit astuce de nos grands-mères. Et bah, je suis content de renouveler ça, on va dire un produit d'antan, de le remettre aujourd'hui en 2024. Voilà, voilà, je suis très très satisfait de mon coup d'essai. Et puis je vous invite à poursuivre exactement la même chose que j'ai réalisée. Alors il faut surtout laisser bien une nuit de repos, le temps que la saponine, donc la saponine c'est la molécule, la matière active, c'est une molécule qui se trouve à l'intérieur du lierre, qui a exactement le pouvoir de détachant. Voilà, voilà. Eh bien écoutez les amis, moi j'ai pris encore une fois un très très grand plaisir à faire cette vidéo, à vous la partager aussi. Et comme je disais, si vous avez une explication sur les poissons avant dans la flaque d'eau là, hein, bah écoutez, je voudrais bien savoir d'où ils viennent parce que je ne l'ai pas filmé, mais quand je remonte le long de la petite pente, où l'eau ruisselle sur le chemin, et en fin de compte, ça venait pas d'une rivière en amont, ça venait de l'eau, c'est de l'eau qui coule, voilà, ça part à un moment, moi j'ai remonté un petit peu la colline, et ben à un moment plus de traces, c'est un truc souterrain. Voilà, c'est un truc souterrain, c'est une source souterraine qui jaillit à l'extérieur et puis qui a donné ce petit courant d'eau et qui s'est stagné à ce niveau-là pour faire la flaque d'eau. Et ces poissons-là, c'est justement ces poissons-là qui me sont... j'ai été surpris vraiment de voir des poissons dans une flaque d'eau comme ça. Voilà, voilà les amis. Ben écoutez, moi je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end. Et je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles découvertes avec Fabien, sac à dos, liberté et découverte. À bientôt les amis. Bye bye.